Au cœur de Besançon, sous la faculté des lettres et sciences humaines, se cache un lieu extraordinaire. Peu d'étudiants le savent et pourtant, sous leur amphi, des vestiges d'une maison romaine dorment ici depuis 2000 ans. C'est une maison luxueuse, on le voit surtout grâce au système de chauffage et au système décoratif, puisque les murs des pièces de cette maison étaient recouverts soit de plaquages de pierre polychrome, notamment des marbres qui viennent d'un peu partout, et puis des enduits peints exactement dans le même système décoratif que Pompéi et Herculanum. Rare témoignage encore conservé de cette période antique dans la cité comtoise, cette découverte a été faite en 1921 par le directeur de la Banque de France voisine. La résidence comprenait une succession de pièces distribuées par une galerie. Donc là, derrière moi, on a une mosaïque qu'on date du IIIe siècle avec des motifs floraux, polychromes. Et on entre ici dans une partie un peu plus ancienne avec des mosaïques datées cette fois du IIe siècle avec donc des tesselles un peu plus grossière. Et de cette grande galerie de circulation, on accédait aux pièces privées de la maison. Donc on doit restituer des chambres à coucher, un bureau, des espaces de réception pour manger, recevoir ses amis, etc. Ces pièces n'ont malheureusement pas été découvertes, puisque au moment des fouilles, elles avaient déjà disparu dans les époques successives qui avaient occupé le terrain. Dans les années 50, des fouilles ont mis au jour de nombreux objets. Ils sont conservés dans ce petit musée universitaire. On y trouve notamment des céramiques utilisées pour la préparation et le stockage des aliments. On est une des rares universités en France à avoir un musée et un site archéologique. Donc c'est intéressant pour la formation et c'est intéressant également que les objets soient restés sur leur lieu de découverte. Si l'université de Franche-Comté cultive son riche passé, elle est aussi en perpétuelle transformation. Et sa métamorphose ne passe pas inaperçue. Parmi les chantiers d'envergure, le futur jardin des sciences et ses imposantes serres. C'est la première pièce qui est finie. Oui, pour moi. Après, il y a d'autres personnes. L'architecte a créé un bâtiment compact où les serres se superposent aux bureaux, parkings et locaux de stockage. L'objectif de cette compacité, c'est l'optimisation thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, en superposant les fonctions, on a une bien meilleure conservation de la chaleur grâce à ce soubassement chauffé. Et en fait, au-dessus, les serres profitent un peu de l'inertie de l'ensemble. Les aménagements intérieurs sont en cours et permettront de passer aisément de la serre tempérée aux collections tropicales. Ce lieu sera un terrain d'expérimentation, de recherche, mais pas seulement. On va pouvoir accueillir les gens directement à l'intérieur des serres, bien sûr pour déambuler, ça c'est normal, mais aussi pour faire des ateliers directement dans la serre. Et puis ce sera aussi un lieu de vie à la fois pour les étudiants du campus et à la fois pour les Bisontins et les Franc-Comtois qui viendront visiter la serre. À l'extérieur, on déracine pour mieux planter. Sur ces 3000 mètres carrés de parterre, différents milieux écologiques de la région et d'ailleurs seront reconstitués. Alors souvent des espaces plutôt montagnards, où on va retrouver ce mélange végétation sur roche, et puis quelques espaces un peu plus désertiques, comme les milieux d'Asie mineure, etc., où il fait sec et avec un environnement très rocheux. Avant d'être transférés dans leur nouvel écrin, les quelques 5000 espèces de plantes sont soigneusement entretenues à l'orangerie municipale. C'est aujourd'hui le 10e bâtiment qui va abriter ces collections et certaines des espèces sont bien plus vieilles que nous et puis on espère qu'elles vivront encore de nombreuses générations. L'ouverture du jardin botanique est prévue en septembre 2024. Coût des travaux, 4,2 millions d'euros. Alors que l'Université de Franche-Comté fête ses 600 ans cette année, elle est aussi résolument tournée vers l'avenir.